vous avez déjà votre maison de mode. D'accord? Vous voulez lancer une collection. Vous n'avez pas encore les moyens quand même pour prendre des professionnels. Encore qu'aujourd'hui, le métier du mannequinat, que ce soit les mannequins commerciaux ou les mannequins podium, ça revient un peu plus cher. Aujourd'hui, pour une séance photo d'une heure, c'est à hauteur de 50 000 francs par mannequin. Pour que le mannequin pose pour vous pendant une heure de séance, c'est à 50 000 francs. MMV, métier de la mode, vêtements. Tout simplement parce que dans les métiers de la mode, il n'y a pas que les vêtements. Quand on parle de mode, ça englobe beaucoup de choses. Par exemple, les métiers de la mode, nous en avons près d'une cinquantaine. Il y a tellement de métiers. Est-ce que vous savez que dans la mode, il y a aussi journaliste de mode? Il y a plein de métiers. Et dans tous ces métiers-là, il y en a un que vous avez choisi. C'est celui du vêtement. Un journaliste aujourd'hui qui se lève, même s'il décide d'être journaliste de mode, il va parler de quoi? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle fil? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle aiguille? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle bolduc? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle jupe ovale, jupe trapèze? Il ne sait rien de tout ça. Comment il va pouvoir vendre les produits que vous avez cousus? Alors que si quelqu'un qui a fait MMV, qui a son diplôme, qui sort, il dit que bon, moi aujourd'hui, je vais être journaliste de mode, tu peux toujours aller collaborer avec un journaliste en disant, toi, tu as des compétences de journaliste. Moi, j'ai des compétences de quelqu'un qui a fait la mode. Nous nous mettons ensemble et nous sortons notre magazine de mode. Donc vous créez votre maison de production et vous faites votre magazine de mode. Vous allez voir vos camarades avec lesquels vous avez été à l'école. Ah, toi tu as ouvert ton atelier, vous êtes combien? Vous êtes peut-être 20 à avoir ouvert vos ateliers. Moi je vais vous faire de la publicité. Et vous allez, vous faites les photos, vous mettez, et comme ça toi tu crées ton magazine de mode. Il y a tellement de débouchés dans ce métier, tellement de débouchés que je peux dire que vous avez fait le bon choix en ayant choisi cette filière. Moi, je dis toujours aux gens, ceux qui choisissent des filières, et vous savez que nous avons des besoins. Les besoins se vêtir, se nourrir, tout le reste. Et nous sommes dedans. Comme je dis, c'est l'alpha et l'oméga. Quand un enfant naît, dès qu'il sort là, qu'est-ce qu'on lui met? Un vêtement. Donc quand tu commences ta vie, tu la commences avec un vêtement. Quand quelqu'un meurt et qu'on veut l'enterrer, même si tu es un musulman, on ne te prend pas comme ça pour aller te mettre. On t'enroule quand même dans un linceul blanc. Ça aussi c'est de la mode. Parce que le tissu fait partie de l'industrie textile, donc industrie de la mode. C'est-à-dire que nous sommes au début et nous sommes à la fin. Donc nous sommes très importants dans cette société. Ne laissez personne, mais personne vous dit, toi tu as décidé de faire couture. Non. Même si tu as décidé de faire couture, c'est-à-dire que sans toi, personne ne peut rien faire. Vous avez déjà vu quelqu'un se lever le matin et sortir de chez lui pour aller travailler nu? Le jour où quelqu'un fait ça, ça veut dire que sa vie s'arrête, on va t'enfermer quelque part. Ça veut dire que tu es fou. Donc, vous avez un grand rôle à jouer dans cette société. Vous êtes au début et vous êtes à la fin. Donc, vous n'avez même pas le droit de vous tromper. Et ne vous dites pas que vous n'avez pas fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Je dis même que vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix. Parce que tout ce que vous allez coudre là, vous allez vendre. Même si c'est bagbé que vous décidez de coudre, vous allez vendre. Parce que les gens, vous savez ce qu'on appelle bagbé, non? C'est les caleçons d'avant. Avant, il n'y avait pas de slip. Les slips que vous achetez aujourd'hui avec des dentelles, il n'y avait pas ça. Hein. C'est les caleçons d'avant là. Et on met élastique ici, on met élastique ici, élastique à la taille. Et quand je dis élastique là, c'est pas élastique, c'est caoutchouc. Vous connaissez les caoutchoucs de pneus là? Voilà, c'est ça qu'on mettait dedans. Avant, ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents utilisaient là. Jusqu'à présent, dans les villages, les gens portent ça. Hein. C'est que le caoutchouc a été remplacé par l'élastique. Mais dans les villages,
les gens continuent à apporter ça aux enfants. C'est surtout aux enfants qu'on porte ça. Parce que quand il y a la couche en bas, c'est bien, quand on ferme et tout. Donc même si c'est ça seulement que vous décidez de coudre, rien que ça. Rien que ça. Et que vous dites que vous vendez ça à 100 francs. Vous allez acheter les tissus à la friperie là. Vous achetez à Tchouta, les grands tissus, les draps de lit, les vieux trucs là. Vous coupez ça dedans et vous vendez ça à 100 francs. C'est-à-dire que par jour, si vous n'êtes pas paresseux, vous pouvez couper au moins 50 par jour. Et si vous décidez d'aller les vendre, en gros, douzaines, donc ça fait combien? 1200. Même si c'est 3 douzaines que tu vends par jour, bien même une douzaine par jour, 2 douzaines par jour. Donc quand quelqu'un a fait couture et que vous entendez la personne dire oui, moi j'ai fait couture, mais bon, c'est les moyens qui font que je ne peux pas, c'est que c'est un paresseux. Si quelqu'un a fait la couture et n'arrive pas à s'en sortir dans cette vie-là, c'est que cette personne est une paresseuse et que la personne n'a pas fait de bon choix. Ça veut dire que la personne n'aime pas la couture. La personne n'aime pas du tout la couture. Donc, avant de choisir un métier dans la vie, la première des choses que vous devez suivre, c'est la passion. Il faut être passionné par ce que vous décidez de faire. Si vous aimez la couture, choisissez la couture. Si vous n'aimez pas la couture et qu'on vous a obligé à venir faire la couture, faites tout pour aimer la couture parce qu'il y a l'argent dedans. Ce qu'on peut retenir de ma présence ici, c'est que le directeur du lycée Les Palmiers m'a demandé de venir parler de ce que c'est que les métiers de la mode à ses apprenants, de leur expliquer quelle différence il y a entre un styliste, un modéliste, un couturier, un designer. Et ensuite, je leur ai fait une masterclass sur l'utilisation des patrons de commerce. La séance s'est très bien passée, donc j'ai expliqué aux enfants la différence qu'il y a entre tous ces métiers de la mode. Le styliste, c'est celui qui a le coup de crayon, c'est celui qui imagine le modèle, c'est celui qui crée le modèle dans sa tête, ensuite il le couche sur un papier avec des silhouettes, des figurines de mode. C'est le styliste aussi qui choisit le tissu, c'est le styliste aussi qui choisit les accessoires qui vont aller avec. Et quand il a fini son travail, il passe son dessin au modéliste. Et le modéliste, lui, il donne vie au dessin du styliste. Et c'est le modéliste qui est très souvent réaliste. Des fois, il est obligé de dire au styliste, votre dessin n'est pas réalisable, ou alors votre dessin est réalisable. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, le modéliste va sortir le modèle. Et une fois que le modèle sera sorti, ou c'est du sur-mesure qui sera livré au client, ou alors c'est un modèle qui sera pour le prêt-à-porter et à ce moment, ça passe à la gradation et après la gradation, ça passe à la coupe industrielle et le montage à grande échelle. Oui, les apprenants, ils ont été assez curieux, ils ont posé des questions, ils voulaient savoir une fois partis du lycée, leur parchemin en main, quels étaient leurs débouchés, dans quoi ils pouvaient travailler. Donc je leur ai expliqué, je leur ai dit, une fois qu'ils auront leur diplôme, il y a ceux qui vont vouloir faire du sur-mesure qui vont s'installer en ouvrant leurs ateliers. Il y a ceux qui vont vouloir se diriger vers le prêt-à-porter, qui vont devoir travailler industriellement. Donc on a parlé de ça. Et puis après on est passé à la pratique. Oui, ça c'est voilà, ça vient du directeur parce que le directeur a tenu à récompenser tous ces apprenants qui ont été très attentifs, qui ont posé des questions, qui ont voulu savoir un peu plus. Et lui, il leur a demandé de lui résumer un peu ce qui a été dit. Donc ceux qui ont résumé ce qui a été dit, mais fidèlement, ont été récompensés. Donc ils ont eu des t-shirts, des tissus, des casquettes. Et ça s'est vraiment très bien passé. Et je pense que c'est une très bonne motivation. Quand on forme des apprenants, il faut les motiver en leur faisant des cadeaux. Et ça, c'est à l'actif du directeur parce qu'on sent
que l'andragogie vraiment est bien appliquée dans son lycée. Oui, je suis contente de ces apprenants parce que, c'est des jeunes et des jeunes qui ont compris qu'il faut apprendre la couture autrement. Des jeunes qui ont compris qu'il faut aller à l'école, même quand on a envie de faire de la couture, qu'il faut continuer à aller à l'école. Et ils ont été très réactifs et surtout aux cours pratiques. Là, ils sont actuellement en train de reporter des patrons de commerce pour en faire des vêtements. Et là, ils ont vraiment bien suivi et ils y sont actuellement. Et c'est vraiment un enthousiasme qui ne dit pas son nom. En fait, ce que je vais dire aux parents, c'est on a déjà dépassé ce stade où quand l'enfant dit « je veux faire la couture », on a comme l'impression que son enfant a raté ses études. Non. Un enfant qui décide aujourd'hui qu'il veut embrasser les métiers de la mode n'a pas raté son cursus scolaire. Bien au contraire. Parce que cet enfant, on lui demande de travailler 2 fois plus. Parce que cet enfant au lycée, il aura les matières générales et il aura également les matières du métier. Ça veut dire que c'est un enfant qui doit travailler 2 fois plus quand il va rentrer chez lui à la maison. Donc je tiens simplement à dire aux parents que ces métiers, ce sont des métiers de l'avenir. Et comme je le dis toujours, ceux qui décident d'aller à la mode, ils sont au premier jour de la vie humaine et ils sont au dernier jour de la vie humaine. Nous habillons le nouveau-né, nous habillons les personnes qui ont fini leur vie sur cette terre. Donc, c'est des métiers assez importants, je dirais même très importants. Et il ne faut pas que les parents pensent qu'il y a des sauts métiers. Il n'y a pas de saut métier. Du moment où l'enfant décide de faire ce qu'il a envie de faire, l'enfant est passionné par quelque chose, vous êtes sûr que l'enfant réussira dans la vie. J'ai entendu parler de ce lycée, je ne savais pas ce que c'était. Je suis arrivée ce matin, c'est de l'espace. C'est beaucoup d'espace. C'est de grandes classes. C'est un équipement qui a vraiment été mis en place. C'est des documents. Parce qu'une formation réussie, c'est la documentation, c'est l'équipement et le matériel de travail et c'est les formateurs. Et j'ai vu des formateurs, j'ai vu un équipement et j'ai vu vraiment que c'est vraiment un lycée. Un lycée, ce n'est pas juste un truc qui a été ouvert pour juste que les enfants viennent s'inscrire. Non, il y a un accompagnement. Et moi, je suis sûre que les parents qui enverront leurs enfants ici, ils auront à coup sûr un retour sur investissement. À coup sûr. D'abord, je remercie notre fondé pour tout ce qu'il nous fait. Et pour cette séance, il a invité notre professeur de mannequinat qui s'appelle Tekofi Franck. Et puis, il a aussi, le professeur nous a parlé des bienfaits du mannequinat, comment se poser, comment être bien quand on met les vêtements. Et puis, il a aussi invité une dame experte en modélisme, Chabi Kao Pascal. Et la dame nous aide maintenant à faire des patrons pour mettre ça sur des tissus, après pour les confectionner. Je suis très contente de cette séance. J'ai appris beaucoup de choses et ça peut m'aider aussi dans l'avenir. J'invite les parents pour qu'ils laissent les enfants découvrir les merveilles qu'il y a au CPU Les Palmiers parce qu'il y a de bonnes choses ici et je suis très contente pour que mes parents m'aient inscrite ici. Bon, de ça jusqu'ici, j'ai pu retenir la nuance entre le stylisme et le modélisme et de plus les différences entre les couturiers et les débauchés de ce métier, de la MMV. J'ai vu la séance très bénéfique à notre égard parce que ça nous a permis, nous élèves en MMV, de bien nous manifester et d'avoir un point de vue sur notre carrière. Dans la salle ici, j'ai pu retenir la coupe et comment faire la coupe à plat avec des patrons. Parce qu'on nous a remis une fiche là où il y a plusieurs patrons. Donc, nous devions sélectionner les patrons dont on veut utiliser pour aller au montage.
Donc on est en train de sélectionner les patrons et on roule ces patrons sur un autre feu pour pouvoir couper et couper aussi sur le tissu aussi. Bon, ce que j'ai à leur dire est que de ne pas prendre la couture à la légère parce que la couture, nous avons beaucoup de débouchés dedans. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire avec la couture. Ça n'a pas besoin d'être vraiment de coudre simplement. Nous n'avons pas besoin de coudre simplement en faisant la filière. Il y a plusieurs métiers à faire aussi dans cette filière. Vous savez qui va loin mène à sa monture. Et il est normal quand on s'inscrit dans une filière de savoir les tenants aboutissants de la filière. Nous avons invité 3 communicants, c'est-à-dire nous avons invité M. Kofi Franck, le promoteur de TECOP, l'agent de communication, qui a parlé du mannequinat, la place du mannequinat dans le métier de mode et vêtements. Nous avons aussi invité un prof de sport, qui a fait du footing avec eux le matin. C'était vraiment très beau. Et après, on a invité Mme Tchabi Kao, qui a parlé réellement, elle est experte en modélisme, et a parlé de fond en comble, des créations conceptuelles, d'abord de la haute couture, et après ça aussi du métier de tailleur, qui peut être tailleur, qui peut confectionner. Et j'ai retenu beaucoup de choses d'un promoteur, j'ai retenu beaucoup de choses. Et grande est ma joie de voir que nos enfants sont en train de repartir à la maison ce soir avec une meilleure compréhension de la filière. Je crois que ce que nous venons faire ce matin, c'est des semences que nous avons semées et progressivement nous en récolterons les fruits. Parce qu'il faut rappeler que la filière métier mode vêtements est une nouvelle filière et qui, à cause de ce que ce n'est pas encore vieux, ce n'est pas une vieille filière, ça fait que chacun se lance dans l'interprétation à ne pas en finir. Du coup, quand nous voyons des experts nous expliquer vraiment de fond en comble de quoi il s'agit, alors on est fiers, on est content, on se dit que vraiment, il y a de quoi vraiment se confier à eux. Je crois que de telles initiatives, on a pris l'engagement de le faire chaque fois, au moins dans un mois. Nous allons inviter des sachants, des acteurs, des créateurs de mode qui passeront gavader des enfants, les rassurer sur le chemin là qu'ils ont emprunté. Je crois que nul ne soit de trop. Chers tous, merci d'avoir fait comme les palmiers. Je croit que le bien reste à venir.